Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu maintenant au De Trinitate, traité de la Trinité, que saint Thomas d'Aquin va évidemment tourner dans tous les sens. Il faut bien le comprendre, Ce traité lu chez saint Thomas d'Aquin va nous donner la structure logique, précise de la Trinité. Comment est-ce qu'il est admissible que, en même temps qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il y a en Dieu trois personnes. Et la question fondamentale, elle vient par exemple de cette représentation de la Trinité par le saint prêtre André Roublev du côté de l'orthodoxie, où on voit qu'effectivement il y a trois personnes. Là il le représente par l'apparition de Dieu au chêne de Mambré à Abraham. Est-ce que ça ne pose pas en Dieu une multiplicité ? C'est le reproche fondamental que font par exemple les musulmans qui accusent les chrétiens de croire en trois dieux, donc d'être sortis du monothéisme, ce qui n'est pas le cas. Et donc j'en suis rendu à la question 30 dont le titre est « La pluralité des personnes en Dieu ». Et cela commence par la question fondamentale, article 1, « Faut-il affirmer plusieurs personnes en Dieu ?» Et donc là, puisque nous sommes en théologie catholique, que nous ne voyons pas encore Dieu face à face, il faut une autorité. L'autorité est le premier des arguments, avec saint Athanase, je dirais le champion du concile de Nicée, celui qui l'a défendu et qui a été exilé des dizaines de fois à cause de cela. Il dit « Autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit ». Et donc, il faut nier l'hérésie de Sabellius qui disait « Non, il n'y a qu'un seul Dieu et les personnes de la Trinité, c'est simplement à cause de notre manière de connaître. » Non, réellement, en Dieu, il y a bien trois personnes. Alors évidemment, comment argumenter cela ? Il faut comprendre. Quand on dit qu'en Dieu il y a trois personnes, ce n'est pas du tout dans le sens qu'on le dit pour nous. Ça veut dire trois séparés. Non, ils ont exactement la même substance. Ils forment un seul Dieu. Et donc, une personne en Dieu ne se définit pas du tout de la même façon que nous, comme un individu substantiel séparé des autres individus. Et les relations en nous sont des accidents d'accidents. Ça veut dire que d'abord notre intelligence par rapport à notre être profond, fondé sur notre substance, est ce qu'on appelle un accident métaphysique. Ça veut dire que elle existe par notre substance. Elle ne fait pas exister notre être, même si elle est fondamentale dans notre vie. Eh bien, la relation que nous avons aux autres est une opération de cette faculté vitale. Donc un accident d'un accident. En Dieu, c'est tout à fait différent. Il n'y a donc qu'un seul Dieu, et c'est à l'intérieur de ce Dieu que on peut repérer des relations avec lui-même donc. Et d'abord, il se connaît, sa connaissance aboutit à un concept, et ce concept parfait est absolument identique à lui. Il y a donc une relation entre lui qui connaît et ce qu'il connaît, son verbe. Cependant, comme son verbe est parfaitement identique à lui, on peut le dire, il y a bien dans le verbe une personne identique à ce qu'est Dieu, Dieu le Père. De même pour le Saint-Esprit, amour infini jaillissant entre le Père et le Fils, puisque cet amour est éternel, que d'autre part il n'y a rien d'autre que substantiel en Dieu, cet amour, relation entre le Père et le Fils, est en Dieu identique au Père et au Fils, de même nature, de même substance, et donc c'est une personne comme le Père et le Fils. On voit donc comment on peut maintenir qu'il y a en même temps un seul Dieu, puisqu'il y a Dieu, sa propre connaissance de lui-même, son propre amour pour lui-même, et qu'en même temps ce sont trois personnes, puisque Dieu, son propre verbe de lui-même, sont tous deux des personnes, et son amour pour lui-même aussi. Donc voilà comment il faut tenir les dieux. Alors vient l'objection 1 immédiate, la plus fondamentale, qui dit, on a défini la personne à travers l'analogie de la personne humaine comme une substance individuelle de nature spirituelle, j'avais dit, plutôt que raisonnable, puisque la personne des anges n'est pas raisonnable, elle ne fonctionne pas dans son intelligence par mode de raisonnement.
Et donc, ça voudrait dire que s'il y avait plusieurs personnes en Dieu, il y aurait donc 3 hommes, comme le représente la Trinité de Roublev. Ou plutôt, pour être précis, 3 dieux. Or, nous savons bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, d'abord, il faut comprendre que les 3 personnes en Dieu, quand on dit que ce sont des substances individuelles, ça ne veut pas dire qu'il y a 3 natures divines. Non, il n'y a bien qu'une seule nature divine. Le terme exact, c'est qu'il y a 3 sujets. Le terme en grec, c'est hypostase, donc 3 sujets dans le seul Dieu, partageant, ayant exactement la même substance divine, infinie. Donc, on les appelle consubstantiels. Donc, bien faire attention dans la définition des personnes divines, le mot substance étant ambigu, il faut l'employer vraiment selon ce qu'il signifie. La même nature dans les 3 personnes, qui forment un seul Dieu, et 3 sujets dans ce seul Dieu, à savoir celui qui connaît, ce qui est connu et ce qui aime. Alors, deuxième objection, on devrait dire, les propriétés absolues, soit en nous, comme par exemple le fait que nous sommes bons, que nous cherchons la vérité, elles ne font pas en nous plusieurs personnes. En Dieu, c'est exactement la même chose. Dieu est bon, Dieu est vrai, et cela correspond à son unique essence, donc on ne devrait pas distinguer en lui 3 personnes. Il faut répondre à cela que tout ce qui est attribué à Dieu et que ce qui correspond à son essence unique, eh bien, forme les propriétés du seul Dieu, propriétés qui sont d'ailleurs identiques à son essence. Mais tout ce qui est relatif en Dieu, comme par exemple Père, relatif forcément à un Fils, et je dirais amour, relatif à 2 termes qui s'aiment, évidemment, eh bien tout cela pose en Dieu réellement quelque chose de différent, une relation subsistante, qu'il faut donc distinguer de l'essence unique de Dieu. Et pourtant, eh bien, ces personnes-là partagent l'essence unique de Dieu. Alors la 3e objection, elle insiste en disant « Si on pose 3 en Dieu, alors on est sorti de la suprême simplicité de Dieu dont on a parlé tout au long du De Deo Uno. Donc ça ne peut pas correspondre à Dieu. » Alors il faut conclure de cela que non, l'unité absolue de Dieu, sa simplicité, n'est pas du tout en jeu. C'est à l'intérieur de lui-même qu'il y a jaillissement de connaissance et jaillissement d'amour. Donc, tout ce qui est relatif à son unique essence est comme cela, mais ce jaillissement-là qui décrit sa vie, eh bien, implique effectivement des relations, et ces relations sont substantielles, on les appelle des personnes en Dieu. Alors enfin, la dernière objection, elle est prise du bon sens, et les musulmans l'utilisent beaucoup. Regardez, chez les catholiques, 1 égale 3. Vous posez 3 personnes en Dieu tout en disant qu'ils sont 1. Eh bien, il faut répondre encore à cela, que, évidemment, dans le Dieu unique, le fait de compter des activités d'ordre spirituel, tout ceci ne conduit pas à une multiplicité de dieux, puisque c'est à l'intérieur du Dieu unique que l'on distingue ainsi cette vie intime, impliquant, je l'ai dit, 3 personnes, qui sont des relations avec lui-même, finalement, en même temps. Donc un seul Dieu en 3 personnes, c'est donc pas mathématiquement que cela se regarde, mais c'est qualitativement dans la vie de Dieu, du Dieu unique. Vient ensuite l'article 2 qui reprend quelque chose qui avait déjà été posé précédemment. Y a-t-il plus de 3 personnes en Dieu ? Et on comprend pourquoi ça se pose, parce que de la manière dont on a défini les 3 personnes en Dieu, certains pourraient dire pourquoi pas 4, 5, 10, 20, etc. Alors d'abord l'argument d'autorité, qui est clair. Il est dit dans la première épître de Saint Jean, ils sont 3 qui témoignent dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Mais, je dirais, rationnellement, une fois que c'est révélé par Dieu, on peut arriver à le comprendre, ne serait-ce que en pensant que notre esprit humain est fait à l'image de Dieu. C'est ce que dit le livre de la Genèse. Et donc que l'analogie, le regard sur l'esprit humain, sa nature, permet de comprendre comment est l'esprit divin.
Or, l'esprit humain, on le voit bien, il a deux opérations, l'intelligence et la volonté étant le forme de ce qu'on appelle l'amour spirituel. Donc, il ne faut pas chercher une troisième ou une quatrième opération, tout se réduit à ces deux-là. Si bien que quand on regarde en Dieu, on peut le comprendre assez facilement. C'est vrai que du côté de l'intelligence, il y a donc celui qui regarde, et puis ce qu'il regarde lui-même. Et donc on a bien ici deux termes que on va appeler père et fils, parce que on le comprend bien, celui qui regarde est une personne, donc le mieux c'est de prendre une analogie avec un nom de personne. Mais en même temps, elle est entièrement relative à ce qu'elle regarde, à savoir elle-même, et il en sort son verbe, d'où le nom de fils, de père, qui sont des termes relatifs. Résultat, dans cette première opération intellectuelle, on a bien deux personnes. Du côté de la paternité subsistante, c'est le père. Du côté de la filiation subsistante, qui pourrait être aussi appelé son verbe identique parfaitement au père, donc à celui qui connaît, on a donc une autre personne, la personne du fils. Ensuite, il faut regarder la deuxième opération. Et la deuxième opération, c'est un amour réciproque qui jaillit du père vers le fils et réciproquement. Donc, du côté de la relation de ceux qui aiment, il y a bien donc un seul terme, donc pas une nouvelle personne, c'est toujours la personne du père et du fils. Cependant, leur amour qui jaillit et qui va l'un vers l'autre, qui est substantiellement identique à la substance de Dieu, eh bien, c'est une troisième personne qu'on va appeler le Saint-Esprit. Et le terme beaucoup plus en rapport, je dirais analogue à celui de verbe, ça serait l'amour en Dieu. Alors maintenant, si on posait d'autres termes relatifs en Dieu, d'autres choses qui peut-être iraient dans le même sens mais qui seraient un peu différents, comme par exemple l'admiration qu'on pourrait avoir par rapport à la beauté de l'autre, eh bien, dans la mesure où cela porte plutôt sur quelque chose en rapport avec la connaissance, c'est vrai que la beauté, c'est la splendeur de la forme, alors que la connaissance, c'est la connaissance d'une forme. Il y a donc un rapport, eh bien ceci sera contenu dans la procession du verbe. Par contre, tous les termes qui auront une connotation en rapport avec l'amour, comme par exemple l'admiration, eh bien, ceci entrera sous le terme d'amour, le terme générique d'amour. Si on prend par exemple un terme que saint Thomas d'Aquin n'appliquait pas à Dieu, mais que nous savons maintenant qu'on peut l'appliquer quelque part, ça veut dire l'humilité, qu'il y a dans le rapport entre les trois personnes. Saint Thomas le niait parce qu'il disait on ne peut pas appliquer aux trois personnes divines un concept qui impliquerait un abaissement de soi. Mais il y a une autre manière de le regarder, comme plutôt une exaltation de l'autre. Ça veut dire que le Père dit, et c'est son être même, je ne suis que par toi, je t'exalte, je t'exalterai encore. Donc il n'y a pas ici d'abaissement de lui, mais plutôt élévation du Fils. Eh bien, on peut dire que sous ce terme-là est contenu probablement de l'amour et de la connaissance. De l'amour parce qu'il y a admiration dans le fait même que, comme Père, n'étant qu'un être relatif, il trouve son être dans son Fils. Son Fils qui lui donne son statut de père et réciproquement. Mais il y a aussi de la connaissance, puisque justement ceci se fait uniquement par le fait que le Père se connaît lui-même et que son concept est le Fils. De même, le Fils dit « Je ne suis que par toi, je ne connais rien de moi-même, je ne connais que par toi ». Il y a là de la connaissance et de l'amour. Alors, quelques objections. Et d'abord la première, il semble qu'il y ait au moins 4 personnes en Dieu, puisqu'on vient de montrer que en Dieu, c'est la pluralité des relations, impliquant 2 opposés, qui forment les personnes. Or, il y a 4 relations en Dieu. Il y a la paternité, la filiation, la commune spiration, donc qui procède du Père et du Fils, et puis la procession. Ça veut dire la relation du Saint-Esprit à ce dont il procède, le Père et le Fils. Donc, il devrait y avoir 4 personnes en Dieu. Alors cette objection se résout facilement. Il faut regarder ce qu'est la spiration commune, donc un amour mutuel entre le Père et le Fils, et c'est ça qui est le Saint-Esprit.
Et donc, on le voit bien, ce n'est pas une propriété personnelle, soit au Père, soit au Fils. C'est quelque chose de commun. Et donc, il n'y a pas là une nouvelle personne à poser. Si ce n'est évidemment par le terme de cette spiration commune qu'est le Saint-Esprit. La deuxième objection, elle regarde maintenant les noms qui sont attribués aux personnes. Donc, un fils, il procède par mode de nature. On voit bien, un père et une mère donnent la naissance à un fils, et donc c'est leur nature, et on aboutit à un nouvel être. Par contre, un verbe, un concept, procède par mode de connaissance, de même qu'un amour procède par mode de spiration et tend vers l'autre. Donc on devrait poser davantage de personnes en Dieu, par exemple le Père, mais aussi l'inascible, ou plutôt celui qui connaît, et puis le Verbe, le Fils, et puis le Saint-Esprit. Alors il faut répondre à cela, que le nom de Fils et le nom de Verbe correspondent à la même personne, mais regardez sous deux aspects différents. À savoir que le mode de sa procession par mode de connaissance fait qu'on l'appelle le Verbe, et le fait qu'il possède la même nature que le Père fait qu'on l'appelle, puisque le Père est une personne, on l'appelle un Fils. Le terme de Verbe ne nous fait pas penser, nous, que cette deuxième personne de la Trinité serait réellement une personne de même nature que le Père. On pourrait l'imaginer à ce moment-là comme un simple concept vaporeux dans la tête, et ce n'est pas du tout le cas. L'objection 3 dit ceci. L'homme, on voit bien qu'il y a en lui bien plus d'opérations de l'esprit, si on peut dire, ou de la connaissance que la simple intelligence, la simple volonté. Il y a par exemple l'imagination, et il procède d'elle une image. Il y a les sensations. Et là, eh bien, c'est la ressemblance d'un corps qui est vu, par exemple, qui se présente dans le cerveau de la personne. Et donc, Dieu, qui est infiniment plus parfait que l'homme, on devrait poser en lui des milliers de formes de procession. La réponse de saint Thomas d'Aquin va consister à dire « Si l'homme a une multiplicité d'opérations vitales dont certaines sont sensibles, c'est justement à cause de son imperfection de nature. » Ça veut dire que notre intelligence est si faible qu'elle a besoin de s'appuyer sur les sensations que donnent soit les sens, soit l'imagination, soit la mémoire, pour arriver à comprendre quelque chose. Mais si on compare par exemple à une créature beaucoup plus proche de Dieu, beaucoup plus simple, comme l'ange, l'ange en ce qui le concerne, son esprit est tellement supérieur qu'il n'a pas besoin de sensations pour connaître. Son intelligence pénètre directement la nature des choses. Eh bien, Dieu, qui est éminemment simple, on doit le dire, eh bien, son esprit est identique à sa propre essence. Et voilà pourquoi il n'y a d'ailleurs qu'un seul Dieu, malgré les opérations diverses dont on a parlé. Une autre objection va regarder la procession du Saint-Esprit. Il procède donc par la bonté, l'amour entre le Père et le Fils. Mais le Saint-Esprit lui-même, il est bon, et puis lui-même, il connaît. Donc, pourquoi est-ce que, quand le Saint-Esprit connaît, il ne pourrait pas y avoir, une nouvelle personne qui surgit, un nouveau verbe produit par le Saint-Esprit qui se connaît, ou alors un nouveau Saint-Esprit par le Saint-Esprit qui s'aime, etc., à l'infini? On doit répondre qu'en réalité, la bonté du Saint-Esprit n'est pas différente de la bonté essentielle de Dieu. Et donc dans le Saint-Esprit est présent tout ce qui est bonté en Dieu. Donc ça ne se démultiplie pas. Et voilà pourquoi, enfin, il faut toujours distinguer ce qui revient à l'essence divine dans les personnes. Elles sont toutes consubstantielles, et donc toutes connaissent, toutes sont puissantes, toutes aiment. Et ce qui relève de leur relation, qui indique leur mode d'apparition dans la Trinité. Et là, on doit dire que le Verbe n'est que du côté d'une procession de connaissance, tandis que le Saint-Esprit est une spiration d'amour. Et tout cela, évidemment, épuise, ou plutôt comble totalement, toutes les potentialités de connaissance et d'amour de Dieu. Alors enfin, la cinquième objection, elle dit ceci. S'il y a 3 personnes qui sont évidemment sans mesure, immense est le Père, immense est le Fils, immense est le Saint-Esprit, donc il n'y aurait pas de place pour 3 infinis, de même qu'il n'y a pas de place pour 3 dieux.
Donc quelque chose ne va pas là-dedans. Eh bien là encore, c'est à cause de notre manière de connaître. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à penser que l'immensité des trois personnes de la Trinité vient de leur unique nature divine, qui est immense en elle-même. Et donc qu'il n'y a pas multiplicité sur ces choses-là qui sont attribuées à la nature éternelle du Dieu unique. Vient maintenant la question 3, qui est assez complexe, parce qu'elle va nous obliger à nous pencher sur l'un et le multiple. Les termes numériques posent-ils quelque chose en Dieu? Donc ça veut dire, quand on dit il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, trois personnes en Dieu, est-ce que c'est réellement trois comme ça, comme il y a trois doigts devant moi? Ou est-ce que c'est d'une autre façon? Alors saint Thomas d'Aquin va utiliser ici deux sets contrats qui se complètent et qu'il faut tenir ensemble. L'un qui vient de Saint-Hilaire et qui dit « Il y a donc, quand on connaît la Trinité en Dieu, l'affirmation d'une société, ça veut dire d'une pluralité, d'une vie intime à plusieurs, véritablement. » Et en parallèle, saint Ambroise qui dit « Quand nous disons « Il y a un seul Dieu », eh bien l'unité de Dieu nie qu'il y ait trois dieux. Il n'y a donc bien qu'un seul Dieu. Alors, pour arriver à comprendre les choses, je crois que le mieux est encore une fois de prendre une analogie. Et là, pour une fois, une analogie métaphorique. S'il y avait autour de la Terre trois soleils qui brillaient, eh bien là, il y aurait pluralité de nombres. 1, 2, 3, c'est le nombre mathématique. Et ce n'est absolument pas de cette façon-là qu'il faut voir en Dieu la pluralité. Nous sommes monothéistes, il y a bien un seul Dieu, et la raison elle-même peut le découvrir. Donc, il faut tenir ce terme-là, il n'y a qu'un seul soleil. Maintenant, si nous regardons la vie de ce soleil, si on peut parler comme cela, disons l'activité de ce soleil, on devrait dire que, à la base, et inséparable des deux autres, même identique aux deux autres, il y a bien cette activité nucléaire, cette puissance qui jaillit, et que par analogie on pourrait comparer au Père, d'où tout sort, dans la Trinité. Et ceci est source de lumière, une lumière qui va jusqu'à nous atteindre. Mais en regardant les choses dans le soleil, peu importe qu'elle nous atteint ou pas, qu'elle nous crée ou pas. Donc je veux dire que c'est à l'intérieur même du soleil qu'est produit, par cette réaction nucléaire, de la lumière. Et c'est une analogie qu'on pourrait porter par rapport au Fils, qui est la connaissance que le Père a de lui-même. Et puis, toute cette lumière elle-même est chaleur. Et la chaleur, elle émane et elle nous touche aussi. Et la chaleur pourrait être comparée à ce Saint-Esprit qui jaillit évidemment de la puissance des réactions nucléaires, de la lumière, et qui se transforme ultimement dans cette chaleur qui vient réchauffer la terre, qu'on pourrait comparer analogiquement au Saint-Esprit. On ne peut pas dire que les trois choses que j'ai décrites là du soleil forment 1, 2 et 3 de cette façon-là. C'est bien un seul soleil avec trois, ce que saint Thomas d'Aquin appellerait, pour comparer à l'être spirituel, trois transcendantaux. Ça veut dire trois propriétés convertibles avec l'être. Et donc, le Père, on pourrait presque lui attribuer le transcendantal de celui qui est. Et c'est son nom, parce que tout procède de lui. On pourrait attribuer au Fils le transcendantal de la vérité. Et tout ce qui est connaissable en Dieu, c'est son être. Donc il n'y a pas de différence numérique, vraiment. Mais c'est une autre façon de regarder Dieu. Et puis, tout ce qui est désirable en Dieu, c'est identique à l'être et c'est identique au connaissable. Et on pourrait l'attribuer au Saint-Esprit. Donc on le voit, c'est de cette manière-là, qualitative. Et j'espère que l'analogie ne sera pas prise univoquement. C'est une analogie propre maintenant que j'utilise en parlant des transcendantaux. Mais ça permet de comprendre comment en un seul Dieu, le jaillissement de puissance, de lumière et d'amour sont les trois personnes. Voilà, je n'insiste pas sur les trois objections qui n'apportent rien, qui trouvent leur réponse dans ce que je viens de dire. L'article 4 demande « Est-ce que le nom de personne peut-il être commun aux trois personnes ?» Et le 7 contrat va regarder
Bien simplement avec saint Augustin, la manière dont nous avons, nous, de parler de la Trinité. En parlant de trois quoi, eh bien nous répondons trois personnes dans la Trinité. Et donc voilà ce qu'il faut répondre. Nous, notre intelligence, elle a une manière de fonctionner. Elle cherche ce qu'il y a de commun, dans des réalités parfois très diverses. Et en Dieu, on est face exactement au mystère insondable de son essence divine, avec les relations subsistantes dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc forcément, même si nous ne regardons les choses que de l'extérieur, nous n'avons pas encore la vision béatifique, eh bien, notre intelligence va trouver ce qu'il y a de commun entre ces trois suppôts, ces trois sujets, dans le Dieu unique, à savoir que tous les trois sont des relations subsistantes. Tous les trois sont de même nature et donc possèdent la totalité de la nature divine. Tous les trois ne forment qu'un seul Dieu. Et chacune d'elles, chacune de ces personnes est réellement distincte de l'autre, au point que, on le voit, le Verbe peut s'adresser à son Père, parce qu'il est de même nature que le Père, et donc comme le Père, il est une personne. Résultat, forcément, eh bien notre intelligence va trouver un terme commun pour les désigner, mais évidemment, si nous ne faisons pas attention, nous finirions par tomber dans l'idée qu'il y a trois individus, d'essence différente en Dieu, d'un peu comme trois hommes, quand nous parlons de trois personnes pour signifier un papa, une maman, leur enfant, nous visons bien trois substances individuelles totalement différentes. Là, il faut donc à chaque fois rectifier en disant bien, attention, elles ont toutes la même substance et ne forment donc qu'un seul Dieu. Alors on pourrait poser une première objection qui dirait « Mais non, le nom de personne ne peut donc pas être commun aux trois, car ce qui est commun aux trois, c'est l'essence infinie de Dieu. Or, l'essence infinie du Dieu unique, eh bien, au sens littéral, est-ce que c'est une personne? En tout cas, certainement pas dans le même sens que cela. » La réponse, je l'avais manifestée au début de ce traité. C'est vrai que, par la raison seule, lorsqu'on découvre l'être premier créateur du monde, on peut savoir qu'il est une personne, il n'est pas une chose, il n'est pas aussi un grand tout abstrait. Non, véritablement, il prend des actes intelligents et volontaires, donc il est une personne. Ce qui veut dire que le mot « personne », quelque part, a un rapport tout de même avec l'essence du Dieu unique. Et pourtant, je viens de le montrer, c'est insuffisant pour dire que c'est attribué aux trois personnes, parce que dans les trois personnes, ce qui les distingue, ce sont en fait leurs relations subsistantes. Et donc ces relations subsistantes posent vraiment quelque chose qui est différent de l'essence unique. Voilà, je m'arrête là, sachant que les autres objections sont principalement des objections logiques sur la signification des mots. L'essentiel, c'est qu'il faut se rappeler donc ce qu'on avait indiqué, un seul Dieu parce qu'une seule essence éternelle, et trois personnes en lui parce que c'est ce qu'elles impliquent par leurs relations subsistantes.